Et comme la célébration est assez longue, je vais faire une homélie très courte. Je vais essayer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il nous est dit ici des choses nouvelles qui sont différentes de ce qu'enseignent les religions traditionnelles de l'époque. Et en particulier, il nous est dit que nous sommes 50 jours après la résurrection du Christ, et 50 a une valeur dans la Kabbale, mais pas que dans la Kabbale, a une valeur significative. Le 5, c'est le chiffre qui nous montre du doigt la matière. Et 0, c'est le chiffre qui nous montre du doigt notre impuissance à faire tout ce que nous voulons. Donc, les temps sont accomplis en ce qui concerne la venue du Christ incarné pour que l'homme, par lui, avec lui et en lui, accepte d'être déifié. Et aujourd'hui commence cette déification. C'est-à-dire, on sort du 50. On n'est plus limité à la matière et on n'est plus limité à notre impossibilité de saisir le mystère. C'est-à-dire, nous allons recevoir de l'Esprit Saint dans notre silence intérieur ce que le Christ n'a pas pu nous dire parce que nous ne l'aurions pas compris. Il l'a dit plusieurs fois. Mais il dit, l'Esprit Saint, lui, vous dira ce que j'avais à vous dire, mais que vous ne pouviez pas comprendre. Il fallait que le Christ ressuscité retourne vers le Père et soit glorifié avec le Père, pour que, à ce moment-là, il soit temps pour l'Esprit Saint de venir, lui, en tant que personne de la divine Trinité, faire le travail qui est le sien. Et le travail qui est le sien apparaît déjà dans l'évangile que vous venez d'entendre, c'est-à-dire des illettrés, tout à coup, se mettent à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous invite à voir qu'il n'y a pas une langue sacrée, unique. Chaque langue peut devenir sacrée si ceux qui pratiquent cette langue, eh bien, tout à coup, tournent leur intelligence vers Dieu et vers l'Esprit Saint qui leur donne un don qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont choisi. Et il y en a qui parlent en arabe, il y en a qui parlent toutes les langues de l'époque. Et alors, ça montre que dans le siècle à venir, jusqu'à la fin des temps, lorsque les temps seront accomplis pour l'humanité, eh bien, toute langue sera sacrée. Et elle trouvera sa plénitude, elle trouvera en exprimant justement le mystère selon l'éclairage de l'Esprit Saint, qui est, étant Dieu et lumière véritable, alors que nous avons des lumières de second ordre, qui sont produites par ceci ou cela. Bon, là, ils sont lumière véritable, tous ces apôtres, et ils expriment la vérité révélée par le Christ et puis ensuite révélée par l'Esprit Saint qui vient et qui est en eux. Et là, il nous montre qu'à la fin des temps, chaque langue trouvera qu'elle est capable d'exprimer le mystère de la création
et il n'y aura plus besoin de faire appel à une langue sacrée depuis longtemps, et puis qui on considère comme sacrée depuis longtemps. Non pas qu'elles n'ont pas fait leur travail, mais ça montre aussi que chacun de ceux qui auront cette ouverture, c'est-à-dire cette ouverture qui fait que leur intelligence, au lieu d'être uniquement terre à terre, est tournée vers Dieu, eh bien, ceux-là sont déjà les véritables vivants. Ils sont en marche vers la vie. Et la vie qu'a donnée le Christ en ressuscitant, des cadavres sortaient de leur tombeau, hein, eh bien, ce ne sera plus la même chose. Il y aura cette fin des temps dans laquelle chacun se découvrira à jamais vivant. C'est la race humaine vivante, hein, qui clora cette histoire de la race humaine qui est la nôtre. Et aujourd'hui, si on nous demande de nous prosterner à un moment où on entend des choses nouvelles, eh bien c'est pour être ouvert à l'inconnu. Ouvert à l'inconnu qui tout à coup va se révéler en chacun. On ne sait pas ni l'heure, ni le jour, etc. Et il s'agira de l'accueillir en tant que révélation de la lumière incréée. C'est en ce sens-là qu'on est là comme une terre qui attend une graine. La graine, c'est l'Esprit Saint, vous voyez. Et puis, elle attend les pluies qui vont venir, elle attend tout ce qui va arriver et qui va permettre à la graine de se développer. Il y aura donc ici une invitation à s'orienter vers le devenir de la race humaine. Le devenir, l'humain ne satisfait pas l'homme, c'est autre chose, c'est l'humain ouvert, est devenu ouvert et à l'écoute et capable d'exprimer une autre dimension, la dimension divine en lui. Et dès lors, il deviendra, ou il est en train de devenir, l'homme vivant à jamais. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne verra pas la mort. Ça illustre cela, vous voyez, entre autres. Et celui qui se bloque sur la mort, eh bien, il devient comme un mort. Au lieu de tout à coup s'ouvrir à l'inconnu de la vie triomphante. C'est cela qui nous est demandé d'accueillir au plus profond de nous-mêmes, au plus nous-mêmes de nous-mêmes, si vous voulez. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin, pour faire ce travail, de maintenant jusqu'à l'avant, jusqu'au premier dimanche de l'avant, pour justement cultiver cette grâce du vivant triomphant, qu'est la race humaine dès qu'elle l'accepte profondément. Alors soyons de ceux qui l'acceptent profondément et dès aujourd'hui. Amen.